Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Facteur de Croissance. Mon nom est Valérie Thès et je serai votre hôte tout au long de cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre phase de l'entrepreneuriat. Les entreprises qui sont en croissance et les défis qu'ils connaissent aujourd'hui et que cela engendre. Eh bien, ce sera instructif, espérons aussi inspirant, avec une toute petite touche d'humour, bien sûr. Alors, si vous êtes prêts, je vais vous présenter mes deux invités. Alors, premièrement, Laurence Etienne et Joël Schoenmaker. Bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, Laurence, dites-moi, en titre et qualité, qu'est-ce que vous faites au sein de la banque ? Oui, donc moi, je travaille pour BNP Paribas Fortis Banque. Et donc, avec mon équipe, on s'occupe d'accompagner des sociétés, plus particulièrement des petites entreprises. Et donc, on se positionne en partenaire de ces petites entreprises avec pour but de les accompagner dans toutes les phases et que ce soit aussi pour discuter de leur mobilité, de la sensibilisation qu'ils ont par rapport à la durabilité et aussi forcément de leur croissance. Et Joël, présentez-vous brièvement. Tout d'abord, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour discuter de ce sujet qui est très intéressant. Et moi-même, je suis actuellement responsable de l'équipe de chargé de relations clientèle au sein de BNP Paribas Fortis Factor. Alors, qu'est-ce qu'un chargé de relations clientèle ? Le nom l'indique, c'est la personne qui est en charge de la relation avec nos clients existants. Donc, dès la signature du contrat, il va se mettre en contact avec le client, il va veiller à ce que le déroulement du contrat se passe très bien, à ce que la collaboration se passe très bien et que, au final, sa satisfaction reste élevée tout au long de la collaboration que nous avons avec lui. J'ai une deuxième responsabilité, c'est que je suis responsable aussi de l'équipe Easy to Cash. Easy to Cash est un produit que nous avons lancé il y a 3 ans maintenant, qui connaît un succès grandissant auprès des indépendants et des entrepreneurs de Belgique. Et c'est un produit dans lequel l'entrepreneur va sélectionner des factures. En contrepartie, il a une avance et ça lui permet de gérer un peu son besoin de trésorerie. D'accord. Alors, je comprends bien que le factoring est donc bien implanté dans notre économie. Tout à fait. Je pense qu'un chiffre qu'on aime bien évoquer, c'est que sur le marché belge, en tout cas, une facture sur 6 est factorisé, comme on le dit. Et donc, actuellement, BNP Paribas Fortis Factor gère un volume de près de 50 milliards d'euros sur le territoire belge. Ouais. Et vous recevez fréquemment la question du factoring. Est-ce que c'est bien connu ? C'est bien connu de plus grandes sociétés. Sur les plus petites structures, c'est en partenariat avec les collègues de Joël qu'on présente, parce qu'effectivement, c'est bien utilisé, mais ça peut être encore développé. Alors, vous faites référence à toutes les étapes, naturellement, d'une vie d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on entend concrètement par ça ? Parce que les entreprises, elles commencent à un certain moment et puis elles évoluent. Mais nous parlons aujourd'hui d'entreprises qui sont en croissance, donc plus les starters. Alors, qu'est-ce qu'on fait référence à quoi ? Mais en fait, il y a deux grands types il y a plein de définitions de la croissance. Vraiment, autant de types de définitions qu'il y a de sociétés. Maintenant, il y a 2 grands types de croissance qui sont la croissance interne et la croissance externe. Ici, on va plus sur les petites entreprises s'attacher à la croissance interne et se dire quels sont les objectifs qu'elles se donnent. Souvent, la croissance du chiffre d'affaires, l'augmentation des parts de marché et l'augmentation aussi de leur rentabilité. Donc, c'est faire ça qu'on va dans l'accompagnement des petites sociétés. Après, ça reste un moment clé parce qu'on a eu la création de son entreprise qui s'est peut-être stabilisée, on a atteint une vitesse de croisière et puis on se dit qu'est-ce qu'on maintenant on fait ? Et c'est le moment où on se pose la question de la croissance. Alors, est-ce qu'on doit vraiment croître ? J'ai un comptable d'un de mes clients qui aime à dire que pour devenir grand, il faut rester petit. Voilà, la croissance, elle doit se faire de manière assez contrôlée. Et croître, oui, mais pas à n'importe quel prix, en fait. Ouais. Joël, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, pour moi, la définition de la croissance aujourd'hui, c'est avant tout un investissement en temps et en énergie, en moyens aussi pour augmenter finalement sa visibilité, augmenter sa part du marché. Donc bref, il y a différents investissements qu'on fait à ce niveau-là. Un entrepreneur, et je pense que c'était l'objet du premier podcast, c'était de lancer sa start-up, son idée, son projet. Une fois qu'il a lancé,
il doit quelque part avoir l'ambition de poursuivre cette activité et de grandir. Et pour cela, il va devoir se fixer des objectifs assez clairs, à court, à moyen, à long terme. Là aussi, le succès peut être assez vite là, et je pense qu'à ce moment-là, la croissance va s'installer assez naturellement. Alors, sur la question, doit-on vraiment croître aujourd'hui ? C'est une question qui va être dirigée un peu par l'ambition, les motivations, les réalisations d'un entrepreneur. Et très certainement, il peut choisir de ne pas croître, mais voilà, dans ce cas-là, il va devoir se baser sur ses acquis, assurer sa pérennité lui-même. Au final, je pense que dès qu'on fait le choix de croître, il faut penser à le faire quantitativement, mais aussi qualitativement, c'est-à-dire garder un certain niveau de qualité du produit qu'on propose au marché ou du service. Alors, comment grandir en tant qu'entreprise? Comment est-ce que cela se fait? Mais c'est beaucoup de réflexion en fait par rapport à ça. Il y a tout le volet de la réflexion dans laquelle on se met par rapport au challenge qu'il y a. Il y a le fait qu'il ne faut pas nuire à ce qui existe déjà comme business. Il y a le fait que, effectivement, on en parlait déjà, mais la qualité qu'on a déjà atteint, la satisfaction client, etc., ça, il faut la conserver. Il y a le volet de trouver la bonne idée ou le besoin qui n'est pas encore couvert, c'est-à-dire que créer, grandir en mettant un deuxième point de vente, mais il faut trouver l'endroit où ce point de vente rencontrera son public, et donc c'est ce volet-là. Et il y a aussi la maîtrise des coûts qui est liée à cette croissance qu'il faut établir en fait. Et qu'est-ce que vous entendez par croissance? J'ai entendu le terme interne et externe. Alors, quelle est la différence entre les deux? Mais le volet de l'interne, c'est de travailler sur ce qu'on a déjà. Donc, on a un produit qui existe, on peut en développer un second, mais on le fait en interne. On peut aller chercher des parts de marché pour vendre son produit qu'on a déjà. Mais on ne parle pas ici d'aller acquérir une autre entreprise qui, là, alors, c'est se tourner vers de l'externe, en fait, comme croissance. D'accord. Et alors, quels sont les défis de toutes ces entreprises qui sont en pleine croissance? Il y a différents défis. Moi, si j'en retiens quelques-uns, et je pense là surtout à l'actualité qu'on a connue les dernières années, on a connu une période assez turbulente, ne serait-ce que pour citer la pandémie. Période dans laquelle les entrepreneurs ont dû s'adapter, ont dû adapter leur organisation. Il y a eu plus récemment ici la guerre en Ukraine, qui a eu notamment comme conséquence des niveaux d'inflation que je pense la jeune génération aujourd'hui n'a jamais connus, des niveaux vraiment très élevés. Voilà, les débats autour du changement climatique font partie aussi un peu de tout ce contexte-là, de la période difficile, je dirais. Et c'est de trouver son rôle aussi en tant qu'entrepreneur. Est-ce que je peux, moi aussi, apporter un peu un aspect dans ce développement de la durabilité. Donc, je veux dire, tous ces aspects-là font partie des défis. Alors, les défis de base sont aussi le fait de trouver des clients de qualité et de travailler avec des clients de qualité qui nous payent à temps. C'est aussi trouver et travailler avec des fournisseurs de confiance, avec lesquels on va pouvoir mettre en place une relation de longue durée. Et je pense, pour peut-être terminer avec ça, c'est la question du temps. Le manque de temps, l'organisation du temps en général, dans une société dans laquelle tout le monde est vite dépassé par les événements, débordé par le travail et sollicité de toutes parts. Alors, quel est le profil que les entreprises qui sont en croissance ont, qui se tournent vers vous pour les aider dans cette stratégie de croissance? Je pense qu'au niveau profil, en tout cas, si je peux parler au niveau factoring, on rencontre tout type de société. On parlait de la start-up, on a des entreprises de petite taille jusqu'à les plus grandes tailles. Les besoins vont évidemment être différents et raison pour laquelle notre produit, nos services vont s'adapter aussi aux besoins du client.
Et donc, voilà, un profil qui peut être flexible par le fait que nos services vont s'adapter à cette flexibilité aussi. Donc, qui évolue aussi avec le client. Oui. Ok. Alors, comment déterminer maintenant cette stratégie de croissance? Alors, on vient chez vous ou comment ça se passe? En fait, c'est un peu la même chose qu'au moment de la création de son entreprise. C'est un moment où il faut se poser. Alors, évidemment, on est là pour accompagner les sociétés qui sont en phase de croissance. Et il y a un volet quand même de grande réflexion. C'est un peu le même cheminement que quand on crée, c'est-à-dire qu'on se pose, on décide ce qu'on va faire et on établit une ligne du temps, un business plan, un plan financier qui sont liés à ça. Et effectivement, c'est une phase hyper importante où on a besoin de partenaires. Alors, que ce soit en tant que banque ou avec le factor, l'idée, c'est de se poser avec le client et de se dire, voilà, aujourd'hui, on est à cette phase-ci, on voudrait atteindre celle-là, mais qu'est-ce qu'on met en place et de quoi on a besoin aussi pour aller vers ça. Et donc, dans tous les cas, pour moi, en tout cas, une bonne stratégie, c'est une stratégie qui a été vraiment réfléchie, construite, structurée, pour surtout ne pas nuire à ce qui a été créé et que cette croissance engendre pas plus de coûts que de rentabilité, en fait. Ouais. Et alors, les entreprises viennent chez vous ou c'est vous qui les conseillez? Comment ça se passe? C'est vous qui prenez le devant ou elles viennent toujours chez vous? Ah mais non, enfin ça dépend en fait un peu des moments qu'on a avec les clients. C'est pour ça que en tant que partenaire, on questionne les clients sur leurs ambitions à court, moyen et long terme. Et par ce biais-là, on peut déjà essayer de construire avec eux ce dont ils auront besoin et les aiguiller aussi vers tout un tas d'experts, de partenaires, voilà, avec lesquels on travaille et pour ouvrir un maximum de portes et pour construire sa croissance en ayant un maximum d'éléments en main pour avoir quelque chose de fluide quand on lancera en fait. Oui, parce que le but c'est quand même de garder le client et de l'avoir dans tout le cycle de vie Exactement. de son entreprise. Hein, parce que, donc, est-ce que vous proposez aussi, par exemple, le service de factoring à des clients sans qu'ils ne le sachent préalablement? Oui, évidemment. Évidemment, on travaille en partenariat avec le factoring et donc on détecte des besoins, on explique aux clients comment ça se passe et puis on appelle les équipes du factoring pour que on mette en place selon les besoins ce qui est le plus adapté. Et donc oui, ça évidemment on le propose aussi parce que c'est pas forcément quelque chose qui vient à l'esprit directement quand on parle de sa croissance et pourtant ça fait partie d'une des solutions qui permettra de croître en travaillant en fait sur les liquidités qu'on peut recevoir de par le factoring, quoi. Et si je peux rebondir là-dessus, effectivement, je pense que c'est une collaboration main dans la main, banque-factor, qui se met en place. La banque qui généralement a vu sur un éventail très large de solutions de financement. Dans ce cas-ci, on parle de solutions de financement à court terme. Et à partir du moment où l'opportunité est détectée, l'analyse va se faire entièrement à notre niveau. Et effectivement, on dit toujours que le financement du factoring suit la croissance, de par le fait que nous finançons des créances. Et donc, quand le poste de créance et donc le chiffre d'affaires d'une société croît, le financement automatiquement va suivre ce mouvement. Alors, comment est-ce qu'on rime ou peut combiner sécurité et croissance en même temps? Parce qu'on prend des risques. Oui, forcément. Je pense que s'engager vers le chemin de la croissance, c'est aussi un peu sortir de sa zone de confort. Oui. Même si dans les faits, quand on est entrepreneur, on est rarement dans une zone de confort, mais en tout cas, on va se challenger pour trouver quelque chose. Et donc, évidemment, et d'un autre côté, on peut aussi se dire que c'est peut-être un peu stressant, j'ai envie dans la croissance, mais ne rien faire. Que va-t-il se passer si on ne fait rien, si on ne gagne pas des parts de marché, si on ne... Voilà, il y a quand même tout ce volet-là. Et donc... je pense que par rapport à la sécurité qui est importante dans le volet de la croissance, c'est de se dire j'ai construit mon modèle, j'ai réfléchi, je fais attention de ne pas nuire au business existant, je fais attention de respecter les engagements que j'ai déjà pris avec la clientèle que j'ai déjà, je fais attention à mon équipe aussi parce qu'on emmène dans un phénomène de croissance aussi ses employés existants. Si on doit en engager des nouveaux pour ce qu'on va faire, etc., ça aura forcément un impact. Mais d'avoir établi un maximum tout ceci et d'avoir en plus préparé le financement de tout ça,
de manière réfléchie avec des partenaires qui vont justement ouvrir les yeux sur des autres solutions, etc. Mais ça permet de croître avec une certaine sécurité, je pense. Ouais. Et croître à l'équilibre, parce que c'est là le sujet, c'est aussi trouver une certaine tranquillité d'esprit. Hein, c'est se poser en tant qu'entrepreneur les questions de est-ce que je vais pouvoir gérer toutes les situations ou oh non, au contraire, je souhaite me faire accompagner sur tel sujet. Et notamment le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et donc là, si j'ai du mal, par exemple, à répondre aux besoins de mes clients pendant cette croissance, est-ce que c'est pas déjà un signe peut-être d'une mauvaise gestion de la croissance, hein? Parce que je risque de perdre en qualité justement par rapport à ma clientèle existante. Donc c'est très important durant la croissance de garder en tête ce niveau de qualité. Donc ça, je pense que c'est important. Après, l'équilibre se trouve aussi en connaissant ses clients, ses fournisseurs, les partenaires avec lesquels on travaille au quotidien. Et là, je pense que, évidemment, bon, c'est mon domaine, donc le portefeuille client, je vais essayer de le diversifier au maximum. Et aussi penser à le sécuriser, notamment avec une couverture contre le risque d'insolvabilité, car on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise qui peut nous faire perdre beaucoup d'argent et avoir un impact important finalement sur sa marge. Hein, donc je pense qu'il faut, en tant qu'entrepreneur, trouver le bon équilibre entre les liquidités que j'utilise pour opérer correctement, fonctionner correctement dans le quotidien, et l'argent que je réinvestis dans le développement de ma société. D'accord. Et alors, on vit une période historique un peu turbulente avec la guerre en Ukraine, mais aussi l'inflation de plus de 10%. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui aux entreprises qui se disent « je vais devoir faire quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi ». Moi, je dirais d'échanger justement avec leurs partenaires. Ça, c'est une première chose, c'est d'en parler avec leurs partenaires financiers. Ils sont déjà aussi des conseillers chez nous, mais ils ont des conseillers aussi au Factor. Donc, c'est des sujets qu'on peut évoquer ensemble. Et essayer de bien mesurer, en fait. Parce qu'on est conscient aussi qu'aujourd'hui, les ressources sont compliquées, que ce soit des ressources de personnel, que ce soit des ressources de matières premières, voilà. Donc, tout ça, les coûts sont assez importants. Et donc, il faut se dire il faut vraiment avoir réfléchi, construit, établi. Et tout ça, ça se fait en partenariat, en fait. On n'est pas seul. Quand on veut se dire qu'on va croître, aller gagner des parts de marché, etc., on n'est pas seul, il y a tout un tas de partenaires pour accompagner l'entrepreneur dans cette décision-là, quoi. Vous voulez ajouter quelque chose, Ouais. Joël ? Oui, bien sûr. Je pense que c'était déjà très complet du côté de Laurence, mais l'accompagnement, c'est pour ça qu'on est là, finalement. Hein. Donc, ça peut être sur différents sujets. Hein. Par exemple, je vais travailler en tant qu'entrepreneur avec une nouvelle société, mais je me pose des questions sur sa solvabilité, sur justement le côté, est-ce que je vais pouvoir travailler de manière sereine avec cette société ? Il peut déjà trouver un ensemble de réponses de notre côté, de par les informations dont nous disposons en interne, pour justement évaluer la solvabilité d'une société. Donc, anticiper une transaction avec un nouveau partenaire, pensez toujours à poser la question, à vous adresser à nous, et dans ce cas-là, vous trouverez les réponses déjà pour aller de l'avant. Hein. D'accord. Question quand même très importante. Comment vais-je financer maintenant cette croissance ? Alors, comment faire ? Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, je vais dire. Et donc, je pense il y a plein de solutions, évidemment. Et il y a beaucoup de solutions, et il y a beaucoup de solutions à différentes durées. Et donc, le tout, c'est de se poser les bonnes questions et ne pas rester concentré sur juste l'élément de la croissance. C'est-à-dire, je dois engager quelqu'un pour gagner des parts de marché. Il n'y a pas juste le salaire de cette personne-là qu'on doit regarder, il y a tout l'impact qu'il y a autour. Et il y a aussi de se dire,
vers quel partenaire je peux m'adresser. Donc, il y a forcément la banque. Et nous, ce qu'on va faire, c'est ouvrir les portes et se dire, tiens, est-ce qu'un Invest pourrait aussi nous accompagner? Est-ce que d'autres partenaires pourront nous accompagner? Il y a le volet de se dire qu'il y a peut-être des charges qui sont déjà existantes, qu'on ne finançait pas et qu'on pourrait se voir financer, les versements typés, les pécules de vacances, les primes de fin d'année. Il y a le volet que la société elle-même aussi doit prendre sa part dans cette croissance ou son dirigeant. Et donc, en ouvrant, en prenant une vision hélicoptère sur tout ce dont la société a besoin et en ne se cantonnant pas juste à l'exercice de « je veux croître et donc de quoi j'ai besoin », alors on a une meilleure vision sur tout ce qu'on peut faire comme financement, sur toutes les approches. Et on peut aussi, du coup, effectivement, discuter du factoring qui n'est peut-être pas encore implémenté dans la société, mais qui peut être un moment aussi où on se décide à le faire, quoi. Comment vais-je financer ma croissance, hein, si on revient à la question, effectivement, la solution, je veux dire, ça part d'un constat. La société a besoin en cash. Pour investir, pour payer ses fournisseurs, pour payer ses salariés, pour faire fonctionner la société au final. Comment y parvenir? Je pense que les entreprises de petite taille aujourd'hui n'ont pas forcément les actifs corporels pour pouvoir garantir un prêt. Par contre, elles établissent des factures quasi tous les jours. Des factures qui vont créer quelque part des créances clients, qui, dans le cadre du produit Easy2Cash, hein, que je présentais dans l'introduction, va générer des liquidités. Donc au lieu d'attendre un délai de paiement de 30 à 60 jours, la société va obtenir tout de suite des fonds, à concurrence de près de 90% des fonds. Et ça va lui permettre justement de payer ses factures fournisseurs, de s'acquitter de ses dettes, de payer ses salariés. Donc ça, c'est, je veux dire, le cœur de la solution que nous proposons. Alors, à côté de cela, il va être assuré aussi par le côté couverture contre le risque de non-paiement d'un de ses clients ou le risque de faillite d'un de ses clients, qui un jour n'est pas à sous-estimer non plus, et aussi de l'expérience du facteur qui va faire en sorte, de par justement son professionnalisme, de récupérer les fonds auprès de ses clients. Hein. Donc, je pense qu'au final, Easy2Cash est vraiment le produit idéal pour répondre et aux besoins de trésorerie et pour financer la croissance. Et alors, quelles sont les démarches à faire quand on est une société, une entreprise qui veut se faire aider à ce niveau-là? Quelles sont les démarches à faire? Prendre rendez-vous avec son conseiller, ça c'est aller pour le volet bancaire, simplement lui expliquer ce vers quoi on veut aller et comme ça on peut nous frapper aux portes des partenaires et voir un peu quelles seraient les meilleures solutions de financement. Mais je pense que se poser autour de la table avec les personnes importantes qui aident cette entreprise, voilà, forcément le dirigeant, peut-être son comptable, son fiscaliste, s'il a un autre conseil, la banque et le facteur, enfin voilà, on se met autour de la table et il faut discuter en fait. Et il faut donc, je pense que le premier geste à faire, c'est de prendre un rendez-vous et de rencontrer son conseiller. Donc Joël, si j'ai une vision de ma société dans les 5 ans qui viennent, je peux m'adresser au facteur et vous allez m'aider pour créer cette croissance. Tout à fait. Le produit, je reviens sur la solution Easy2Cash qui est là pour financer cette croissance et pour aider les entrepreneurs aujourd'hui. Si l'entrepreneur aujourd'hui est convaincu que cette solution-là peut lui apporter une solution, c'est un produit qui est digitalisé. Donc il peut très bien se rendre sur la plateforme. Nous avons un site web sur lequel il peut se rendre. Il va remplir pour cela en 3 minutes de temps un questionnaire de plusieurs réponses et ça va tout de suite lui donner une idée de son éligibilité par rapport au produit. Il a un résultat immédiat suite auquel nos équipes vont tout de suite prendre contact avec lui et lui expliquer les démarches pour poursuivre l'aventure. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est digital, on a immédiatement une réponse et puis on peut
se tourner vers son banquier, voilà, qui va vous diriger alors chez Factor et vous mettre en contact avec un conseiller. Eh bien, Laurence et Joël, merci beaucoup pour toutes ces explications. Bonne continuation aussi avec tout ce que vous faites pour ces entreprises en pleine croissance. Merci. Merci beaucoup. Et alors, moi, je retiens qu'il faut surtout se tourner chez son banquier et vers son banquier, prendre rendez-vous et discuter de ses ambitions, de cette croissance, de ces rêves qu'on veut accomplir dans les 5 ou 10 années qui suivent et qu'on peut discuter de plein de choses et qu'on peut vraiment se faire aider. Alors, merci beaucoup pour votre attention et n'oubliez pas que dans la prochaine émission, nous allons parler des entreprises matures. Merci de nous avoir suivis.